Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre et signataire de cette tribune. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'objectif de la tribune, c'est de dire finalement à l'ensemble de la profession d'arrêter ce fichage des gilets jaunes que vous soignez dans les hôpitaux. C'est de dire en tout cas que jamais nous ne remplirons dorénavant ce type de document qui vise à exploiter les données des patients en dehors de la santé, donner des éléments médicaux et nominatifs de passage aux urgences ou dans un service à d'autres personnes que des soignants et à des ministères ou des entités administratives qui n'ont strictement rien à voir avec le soin. Ce n'est pas notre fonction que d'être des agents obéisseurs. Un médecin n'a pas vocation à obéir, un médecin est là pour protéger les patients, lui donner de l'empathie et du soin et respecter les valeurs de la médecine que sont notamment celles du secret médical et du secret professionnel. Alors cette affaire, elle a été révélée par l'urgentiste, votre confrère Gérald Kierzek. Vous êtes suivi quand même par l'ensemble de vos confrères sur ce dossier précisément? Je pense que oui parce que d'abord cette tribune elle redonne de l'honneur à cette profession. Parce qu'elle revient aux bases même de notre exercice. Ce qu'il faut rappeler, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Christophe Prudhomme qui, en décembre, avait lancé l'alerte. Ça avait été peu suivi des faits parce que je pense que tout le monde, presque compris, avait été sidéré par l'énormité de la chose. Et donc c'est passé un petit peu, pas inaperçu, mais en tout cas peu relayé. Et le 13 avril, quand nous l'avons relancé avec Gérald Kierzek, là, la chose a véritablement pris. Et la profession, bien évidemment, oui, suit. Cette tribune, elle est signée par 100 personnalités, c'est-à-dire 100 noms un peu connus de notre profession, politiques de tous bords, médecins politiques de tous bords, chefs de service, urgentistes, etc. Mais évidemment que la profession dans son ensemble, et comment pourrait-elle faire autrement, la soutient. Alors, les conséquences d'un tel fichage, on rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit en fait d'identifier donc ces gilets jaunes qui sont blessés que vous recevez dans les hôpitaux juste après les manifestations du mouvement chaque samedi. Vous dénoncez donc des dérives inacceptables. De quoi s'agit-il? C'est le dévoiement d'un dispositif, un dispositif civique. C'est un dispositif qui a été mis en place après les attentats du 13 novembre 2015 et qui visait à ce que les familles puissent retrouver leurs victimes et qu'on puisse les orienter. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et qui doit être utilisé dans des situations exceptionnelles. Et là, on voit qu'on l'a utilisé à plusieurs reprises lors des manifestations dites des Gilets jaunes, alors qu'on ne peut pas parler de situation exceptionnelle puisque ça fait 24 samedis que ça dure. On est dans une situation qui est plus une situation continue avec une volonté donc de prendre à la fois les entités administratives des patients, même si la PHP au départ, par la voix de son directeur, a dit qu'il n'y avait pas de saisie nominative, puis ensuite à prendre aussi des dossiers des données médicales alors que la PHP avait dit aussi qu'il n'y avait pas de données médicales, et puis ensuite on nous a dit que c'était la faute d'un stagiaire. Enfin bon bref, on a eu plusieurs atermoiements qui tentent à prouver qu'il y a eu effectivement faute, dérive et dévoiement. Donc tout ça à l'insu souvent des patients eux-mêmes. Mais évidemment à l'insu, c'est la deuxième faute qui est certainement la plus importante parce que c'est l'irrespect de la loi puisque la loi de 2002 dit que les droits qui définit les droits des patients dit qu'évidemment le patient doit donner son consentement pour toute exploitation de ces données, qu'elles soient d'ailleurs administratives ou médicales. Alors très rapidement, parce qu'on va conclure, Jérôme Marty, vous voyez dans tout cela, je veux dire, la mise en cause, une collusion entre l'assistance publique Hôpitaux de Paris, dirigée par Martin Hirsch, qui avait suivi Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, après ses propos notamment après l'intrusion au sein de la Pitié-Salpêtrière. Il y a une collusion. Je vois surtout, comme l'ensemble de mes confrères, la nécessité d'une levée de doute. Et c'est pour ça qu'on demande une commission d'enquête parlementaire pour qu'il y ait cette levée de doute. Je ne me permettrai pas d'accuser l'un ou l'autre et de dire qu'il y avait volonté d'eux, mais en tout cas, il y a un fort doute et ce doute doit être levé par une commission d'enquête. Donc cette commission d'enquête parlementaire qui devrait avoir lieu donc, avec l'audition éventuellement de Martin Hirsch. Je pense qu'elle aura lieu, en tout cas on le demande. Merci beaucoup Jérôme Marty. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre.